11h47. C'est le temps que TikTok m'a pris la semaine dernière. Une semaine, presque un mi-temps de travail offert à un algorithme. Alors je l'ai supprimé, d'un coup, un dimanche soir, sans prévenir personne, même pas moi. Et le troisième jour, il s'est passé un truc que je n'avais absolument pas vu venir. Je vais tout vous raconter, sans filtre. Mais avant de vous parler du défi, il faut que je vous parle de la douleur. Cette petite douleur sourde, presque invisible, qu'on ne remarque même plus tellement. Elle fait partie du quotidien. Le matin, avant même d'avoir les yeux complètement ouverts, mon pouce, lui, savait déjà où aller. L'application s'ouvrait toute seule, littéralement. Mon cerveau n'était même pas dans la boucle de la décision. Et le soir, ce fameux brouillard, vous connaissez ? Cette sensation d'avoir passé 2-3 heures à consommer des milliers d'informations différentes et de ne plus être capable d'en citer une seule. Vide, fatigué, mais pas reposé, juste vidé de l'intérieur. Et le pire, c'est que je ne me souviens même pas avoir décidé d'ouvrir l'application. À aucun moment, c'était devenu un réflexe, comme respirer. C'est ce vide-là que je voulais comprendre. Et pour le comprendre, il fallait l'affronter. Jour 1. Suppression. 10 secondes et l'application n'existe plus sur mon téléphone. Les 2 premières heures, rien. Une petite victoire silencieuse. Je me sentais presque fier, léger. Puis, en fin d'après-midi, le vide arrive. Pas un grand vide dramatique, non. Un vide sournois. Ce moment où on est dans une file d'attente, ou dans un ascenseur, ou juste entre 2 tâches. Ces micro-instants qu'on ne remarquait même plus, qu'on remplissait automatiquement, sans même s'en rendre compte. Et là, plus rien à mettre dedans. Jour 2. C'est là qu'apparaît ce que j'appelle, depuis, le membre fantôme. Vous savez, cette sensation qu'ont certaines personnes après une opération, le corps continue de sentir ce qui n'est plus là. Eh bien mon pouce faisait exactement ça. Toutes les 20 minutes, à peu près, il glissait tout seul vers le bas, à gauche de mon écran d'accueil, pour chercher une icône qui n'existait plus. Un réflexe pur, mécanique, presque effrayant à observer sur soi-même. En fait, je me souviens avoir compté 7 fois en une seule matinée de travail. 7 fois où ma main a bougé avant que mon cerveau ne lui donne l'ordre. Jour 3. Alors là, jour 3 a été le pire. Une angoisse sourde. Un ennui qui ne ressemblait à aucun ennui normal, comme si mon cerveau, privé de sa dose de stimulation toutes les 8 secondes, ne savait tout simplement plus quoi faire de lui-même. Je me souviens être resté assis sur mon canapé sans rien faire pendant je ne sais même plus combien de temps, juste à respirer, à sentir cette agitation intérieure sans aucun exutoire pour la calmer. J'ai ouvert le frigo 3 fois sans avoir faim. J'ai vérifié mes mails 5 fois en 10 minutes. Mon cerveau cherchait désespérément un substitut, n'importe lequel. C'est à ce moment précis que j'ai failli tout arrêter, failli réinstaller l'application. Juste pour 5 minutes, je me disais, juste pour faire taire ce bruit blanc dans ma tête. Mais je ne l'ai pas fait. Et à partir du jour 4, quelque chose a commencé à changer. Jour 4. L'ennui a commencé à muter. Il ne disparaissait pas, non. Il se transformait en quelque chose qui ressemblait doucement à de l'espace. J'ai remarqué que mes trajets en transport me paraissaient plus longs, mais pas dans le mauvais sens. J'observais les gens, les façades des immeubles, des détails que je ne voyais plus depuis des années. Jour 5. Jour 5, j'ai lu. Pendant 40 minutes d'affilée, sans lever les yeux une seule fois vers mon téléphone. Ça faisait des mois que ça ne m'était pas arrivé. Des mois. Le soir, je me suis couché sans écran 1 heure avant de dormir. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormi en moins de 10 minutes. Jour 6, un truc encore plus étrange s'est produit. Une pensée est arrivée. Une vraie pensée, longue, construite. Presque une idée complète pour un projet auquel je pensais vaguement depuis des mois, sans jamais réussir à la formuler clairement. Elle est juste apparue, dans le silence,
sans que je la cherche. Et c'est ça qu'on ne dit jamais assez fort, je crois. Les idées, la créativité, la concentration profonde, elles ont besoin de vide pour exister. Et nous, on avait rempli tout notre vide jusqu'à la dernière seconde. Jour 7, j'ai fait le calcul. 2 heures, 2 heures par jour en moyenne que j'ai récupéré, pas pour ne rien faire, pour vivre, vraiment, pour marcher sans écouteurs, pour appeler quelqu'un juste pour discuter, sans raison précise, pour finir une pensée jusqu'au bout, sans qu'un scroll vienne la couper en plein milieu. 2 heures par jour, ça fait 14 heures sur la semaine, presque 2 journées de travail complètes, rendues à ma propre vie. Alors, est-ce que je l'ai réinstallé? Non, pas par discipline de fer, pas pour vous donner une leçon de morale, ni à vous, ni à personne, juste parce que j'ai goûté à cet espace mental retrouvé et que je n'ai plus envie de le rendre. Je ne suis pas en train de vous dire que TikTok est le mal absolu. Ce serait trop simple. Le problème n'est jamais vraiment l'application. Le problème, c'est l'espace qu'on lui laisse prendre, jour après jour, sans même s'en rendre compte. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle application, si vous la supprimiez là, maintenant, tout de suite, vous ferait le plus peur? Dites-le moi en commentaire. Une seule application, celle qui vous vole le plus d'heures, le plus de silence. Et si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous à Gravité Zéro. On n'est pas là pour culpabiliser qui que ce soit. On est simplement là pour reprendre un peu d'air, ensemble. À bientôt.